Entre États-Unis et France, la suite de la triste saga Hallyday. Fuite d'infos visiblement bien orchestrée d'un côté, riposte à coups de communiqué de l'autre. La guerre des gangs, pour reprendre le nom d'un album de Johnny, continue. En jeu, l'héritage du rocker. Mais de quoi parle-t-on exactement? C'est ce qu'on a essayé de savoir et ce qu'ont essayé de savoir Anne-Claire Poignard et Alain Locassio. 57 ans de carrière, plus de 1000 chansons, 110 millions d'albums vendus, des villas, des voitures de luxe. Johnny Hallyday laisse derrière lui une fortune estimée à 100 millions d'euros. C'est d'abord un patrimoine immobilier. Une villa à Los Angeles, 650 mètres carrés dans le quartier des Stars, à 2 pas de la mythique plage de Santa Monica. Johnny possédait aussi une luxueuse maison sur l'île de Saint-Barthélemy, mise en location depuis peu à 4 000 € la nuit, avec piscine à débordement vue sur mer. S'ajoute la maison de Marne-la-Coquette en région parisienne, actuellement en vente au prix de 25 millions d'euros. Johnny Hallyday, c'est aussi un patrimoine artistique hors norme. 3 millions d'euros pour une année sans concert ni nouvel album. Jusqu'à 16 millions lorsqu'il y a des tournées. Des chansons qui continueront à se vendre, avec à la clé de nouvelles recettes pendant longtemps. Quand on voit ce qui s'est passé avec Brassens, avec Brel, avec Claude François qui génère depuis 30 ans, depuis des dizaines d'années, des centaines de milliers d'euros par an, et que Johnny ait un patrimoine encore au-delà de ça, on peut préjuger qu'on ira même au-delà de ces sommes-là. Johnny Hallyday gagnait de l'argent, il en donnait aussi. À ses premiers enfants, David et Laura, il avait fait de son vivant des donations pour un montant estimé à plus de 3,5 millions d'euros. Tout à l'heure, c'est Sylvie Vartan, la mère de David Hallyday, qui est sortie de son silence. Je suis consterné des fausses informations qui circulent à dessein, insinuant que mon fils David aurait été gratifié d'une partie de la maison que nous avions achetée à Paris avec son père il y a plus de 30 ans, a déclaré Sylvie Vartan. Bonsoir Justine Veil. Bonsoir. Alors on va être clair, on n'y comprend plus grand-chose dans ces histoires d'héritage, donc on va essayer de reprendre les fondamentaux avec vous. Déjà, est-ce qu'en droit français, on a le droit de déshériter ses propres enfants ? Non, c'est tout simplement impossible. Selon l'article 912 du Code civil, aucun enfant ne peut être écarté de la succession. Toujours selon la loi française, l'héritage doit être partagé à parts égales entre les différents enfants, même s'ils sont issus de différentes unions, comme c'est le cas pour les enfants Hallyday. À eux quatre, ils devraient donc en théorie se partager les 3/4 du patrimoine du chanteur, le dernier quart étant dévolu à sa veuve Laetitia. Alors, est-ce que le fait d'avoir éventuellement reçu des donations en argent ou en immobilier pour ses enfants peut les priver de leur part d'héritage aujourd'hui ? Alors non, mais les sommes perçues par le passé peuvent être déduites de leur part. Et s'ils ont perçu autant que ce qu'ils devaient en principe hériter, eh bien dans ce cas-là, ils ne toucheront rien du tout. Bon, là, je me dis que si les Hallyday nous regardent, ils vont tout comprendre. Ça paraît simple. Pourquoi c'est tellement compliqué dans ce cas précis ? Eh bien parce que plusieurs testaments, au moins 6, ont été rédigés. Certains en France, d'autres, dont le plus récent, aux États-Unis, là où on peut déshériter ses enfants. Alors, lequel s'appliquera? Eh bien, c'est toute la question et cela dépendra du dernier lieu de résidence officiel de Johnny Hallyday, Marne-la-Coquette en France ou Los Angeles aux États-Unis. Et ça, c'est la justice qui tranchera.